toujours donner. Ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. Donc je peux voir quelqu'un commencer à agir, commencer à se manifester des réactions bizarres à sa manque d'amour. C'est le manque d'amour qui sera dans ton cœur qui va te pousser à le juger, à le calomnier ou à le rejeter. Mais si l'amour s'installe, tu vas comprendre simplement que le diable est en train d'agir. Nous n'avons pas lutté contre les chairs de sang, mais contre eux, les dominations. Et c'est pourquoi moi je dis toujours, lorsqu'un enfant de Dieu, sa vie de prière commence à chuter, il commence à s'éloigner de la maison de Dieu, il commence à s'éloigner de toutes ses obligations en tant que chrétien. Ça veut dire que le diable a déjà gagné son cœur. Le diable a déjà gagné son cœur. Tu ne verras pas le diable directement avec les cornes sur la tête, mais le diable représente ce qui t'empêche de prier. Ce que tu fais à la place de la prière là, sache que ce n'est pas Dieu qui a suscité ça. Ce que tu es en train de réaliser là, sache que tu n'es pas là-dedans. Et c'est pourquoi tu verras, au lieu d'avancer, tu vas traîner. Au lieu de prospérer bien évidemment, tu vas traîner. Tu vas traîner. Nous avons parlé encore une autre forme de confiance. Nous avons introduit mardi, qui était la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est quoi? C'est croire qu'il est souverain. Ça veut dire qu'il peut tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il fait toutes choses comme il le veut et comme il le pense. Donc, si dans ta pensée, dans ton être, dans ton cœur, c'est cette image que tu as de Dieu, tu me feras confiance. Mais si tu as une image de Dieu ou une pensée d'un Dieu qui est limité, tu ne pourras pas lui faire confiance. Qu'est-ce qui va t'empêcher de le prier? Qu'est-ce qui va t'empêcher de te donner, de te dévouer à le servir? Si au-dedans de toi, c'est que c'est un Dieu souverain en qui tu as placé ta confiance. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Parce que c'est le Dieu créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est au-dessus de tout, au contrôle de toutes choses. Qu'est-ce qui va t'empêcher de lui faire confiance? C'est ça la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, bien-aimé, c'est de croire que le Dieu créateur est souverain. Qu'il est souverain. Et qu'il a un plan pour nous, ses enfants. Je vais insister dessus. Et qu'il a un plan pour nous, ses enfants. Et qu'il a des promesses pour nous, ses enfants. Tu sais, quand tu vis sur la base des promesses, tu es un peu plus motivé. Il y a des personnes qui ne connaissent pas les promesses de Dieu pour leur vie. C'est-à-dire, ils vivaient selon les désirs et les plaisirs de leur chair. Ils vivaient selon les plaisirs et la pensée de leur cœur. Et non selon les promesses de Dieu pour leur vie. C'est en ce moment que tu passeras ta confiance en Dieu le Créateur. Parce qu'il y a une chose qui retient ton attention. Ce sont ses promesses pour ta vie. Donc ce sont ses promesses pour ma vie qui me poussent à le faire confiance et à continuer à le rechercher. C'est là que ma confiance va s'installer. C'est là que ma confiance va s'installer. C'est tout simplement croire qu'il est souverain. Il est au-dessus de tout. Il fait tout comme il veut, comme il pense, comme il le souhaite. Et qu'il a un plan pour nous, ses enfants. Et qu'il a un plan pour nous, ses enfants. Nous avons Matthieu 6, verset 22, 5 à 22.